tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce vendredi 30 octobre 2009. La SISB, principale holding de distribution alimentaire en Martinique, se désengage de 3 départements français d'Amérique, la faute aux mauvais chiffres enregistrés par le groupe. En Guyane, après la condamnation en appel à de la prison avec sursis de l'un de ses dirigeants, l'Union des travailleurs guyanais a décidé d'aller en cassation. Parce que les conducteurs de 2 roues meurent plus que les autres sur les routes de Guadeloupe, les autorités axent une campagne d'affichage sur l'obligation de porter le casque. Avec un déficit de 8 millions d'euros en Guadeloupe, 3 millions en Martinique et 364 000 euros en Guyane, la SISB, qui possède 4 Cora, 15 matchs, 57 Ecomax, 5 Leader Price, 11 dépôts Sovena et une plateforme Propadis, se désengage de ces 3 départements. C'est un géant de la distribution, le premier aux Antilles-Guyane, qui s'en va à cause de mauvais résultats enregistrés, cela malgré les investissements et les efforts des dirigeants. Mais la crise sociale de 2009 n'est pas étrangère à cette décision. Les enseignes Cora, Match et Ecomax sont donc à vendre et plusieurs repreneurs se sont déjà fait connaître. La partie salariale n'a pas encore été consultée, mais depuis lundi, la SISB multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux. L'Union des travailleurs guyanais veut aller jusqu'au bout après l'arrêt de la Cour d'appel condamnant Jean-Victor Castor dans l'affaire opposant la centrale syndicale à EDF. Pourtant, la peine de l'ancien conseiller régional a été ramenée à 1 mois de prison avec sursis et 1 500 euros de dommages et intérêts aux parties civiles. Une peine qui remplace les 3 mois avec sursis et 4 500 euros de dommages et intérêts décidés par le tribunal correctionnel de Cayenne. Mais Albert Donald entend aller devant la Cour de cassation. Le secrétaire général de l'UTG considère qu'il existe un complot contre le syndicat et son militant, puisque les 4 autres adhérents du syndicat ont finalement été relaxés. Les 5 hommes étaient notamment poursuivis pour une agression présumée commise contre des cadres d'EDF à la centrale de Dégrade des Cannes, fin mars 2007, au plus fort d'un conflit qui touchait alors l'entreprise. Les 3 ressortissants saint-luciens suspectés d'avoir assassiné Marion Génin en septembre 2008 étaient devant le juge des libertés et de la détention hier. Roger Avril, Danny Francis et Roger Hilaire, incarcérés depuis 1 an maintenant à la prison de Ducos, arrivent à terme de leur détention provisoire légale, d'où le passage devant le JDL. Mais il manque toujours Simon Chérubin, le 4e complice, qui se trouve actuellement entre les mains de la police saint-lucienne. Les 4 malfaiteurs sont aussi soupçonnés du meurtre de Reynold Repo, d'un viol et de plusieurs braquages. Le juge des libertés et de la détention devrait rendre sa décision sur la prolongation de la détention provisoire ou non des individus le 3 novembre prochain. Mets ton casque, voilà ce que les usagers des axes routiers de la Guadeloupe pourront désormais lire sur les panneaux implantés au Gosier, aux Abîmes, à Bémao, à Basse-Terre et au Moule. Pour signifier aux Guadeloupéens que la délinquance routière est prise très au sérieux par les autorités, le préfet de la région, Nicolas Desforges, s'est personnellement déplacé à Montauban-Gosier pour le lancement de cette campagne d'affichage centrée sur l'obligation de porter le casque. 1, 2 roues sur 2 en Guadeloupe ne portent pas de casque. En 2008, 23 conducteurs de 2 roues ont perdu la vie sur les routes du département, 12 ne portaient pas le casque. Depuis le début de l'année 2009, sur les 45 personnes tuées lors d'accidents, 15 circulaient à moto ou en scooter, 8 ne portaient pas de casque. Les visuels de la campagne de prévention sont volontairement choquants puisque le but est d'interpeller les usagers. Je veux dire à tous les jeunes, mettez votre casque, et je veux dire à tous les parents, obtenez, exigez de vos enfants qu'ils mettent leur casque. Les services préfectoraux entendent tout faire pour limiter les accidents de la route. Cela passera aussi par la multiplication des actions de contrôle et de la répression dès ce week-end de la Toussaint. Comme le veut la tradition, les cimetières de la Guadeloupe sont très animés en cette veille de fête de la Toussaint. Avant l'étape des illuminations, les usagers sont mobilisés autour des caveaux de leurs proches. Objectif, nettoyer les tombes. C'est l'occasion pour une flopée de jeunes de se faire quelques sous. Au Gosier, selon le gardien, ils étaient une centaine à se rendre spontanément au cimetière pour proposer leurs services. Parmi eux, Corlens, 19 ans, élève en terminale. S'il y a quelqu'un qui vient, c'est au plus vite. Celui qui va le plus vite, il fixe ses tarifs, ça dépend de ce qu'il fait. Il peut faire du nettoyage, de la peinture, tout dépend. Pour ce coup de peinture vite fait bien fait, Corlens aura obtenu 10 €. Les prix peuvent parfois aller jusqu'à 100 € en fonction du service rendu. Un peu plus loin, Antoinette a trouvé quelqu'un pour l'aider. J'ai trouvé le jeune qui m'aide et je le paye et pour faire un coup de peinture pour moi. Les noyés à la rue, là, nous préférons être là entre nous-mêmes. C'est 300 000 nous là-haut. Mais selon Bernard Marius, qui avant d'être gardien du cimetière du Gosier avait été jobber, il y a aujourd'hui plus de jeunes souhaitant travailler que de clients. Les familles étaient plus nombreuses à respecter la tradition du nettoyage de la...
L'un des meilleurs amis de l'homme sera ce week-end la vedette du premier salon amazonien du cheval qui se déroulera place des Palmistes à Cayenne. L'initiative entre dans le cadre de la fête de Cayenne qui se termine d'ailleurs ce dimanche. C'est le comité régional d'équitation de Guyane qui est à l'origine de cette première édition en partenariat avec la ville de Cayenne et la communauté de communes du centre littoral. L'objectif est de mettre en valeur les activités équestres en Guyane. Outre l'initiation et des baptêmes de poney, plusieurs épreuves d'équitation sont prévues. C'est dans ce cadre que sera aussi organisé le Challenge Inter-Caraïbes, une épreuve de saut d'obstacles disputée par des cavaliers de Guyane, mais également de Martinique, de Guadeloupe, du Suriname et du Brésil.